Shalom, c'est béni dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Bien-aimé, je suis l'évangéliste Lago Samuel du ministère de la révélation de l'épouse. Aujourd'hui, on va partager un thème. Mais cependant, ce thème-là, je vais diviser en plusieurs vidéos. Vu que c'est deux thèmes que j'ai combinés. Le premier thème, c'est nos ancêtres, nos pères. Ensuite, le second thème, c'est la grande guerre contre la race noire. Vu qu'aujourd'hui, nous voyons des panafricanistes, nous voyons des kémites qui revendiquent la place de l'Afrique noire ou bien qui revendiquent l'adoration de nos parents, de nos ancêtres. Donc, dans ce thème-là, poussé par l'esprit, je vais vous expliquer dans les détails. Mais vu que je vais diviser le thème en plusieurs parties, et chaque partie, en grand A, nous allons voir l'origine d'Adam et Ève et leur couleur de peau. Dans ce grand A-là, nous allons élaborer, nous allons toucher quatre points. En grand B, nous allons voir l'origine des autres couleurs de peau et les couleurs de peau les plus mystiques. En grand C, nous allons voir la chute de la race noire et la domination des autres races ou bien peuples. En grand D, nous allons voir la création des pyramides, c'est-à-dire qui a créé les pyramides, comment ça a été créé tout ça là. En grand E, nous allons voir la conquête du monde par les colons. Quel était le but réel pour qu'ils ont commencé à conquérir le monde? Quel était le but réel? En grand F, nous allons voir les Israélites, les Ismaélites, les Arabes, sont-ils des frères? En grand G, nous allons voir la rédemption de la race noire et la place de nos ancêtres dans notre vie. Voici les points que nous allons toucher dans la vidéo. Mais ce n'est pas une seule vidéo que je vais faire. Je ferai plusieurs vidéos vu que je vais diviser les vidéos en 10 minutes pour que chacun puisse comprendre. Donc, on revient dans le grand A. L'origine d'Adam et Ève et leur couleur de peau. Lorsqu'on prend l'écriture, dans Genèse 2, la Bible nous dit que Adam a été fait de la poussière de la terre et Dieu a soufflé en lui un souffle de vie et Adam devient une âme vivante. Mais ce qui est bizarre, l'écriture nous dit dans la même Genèse que Dieu a mis Adam en Éden pour le cultiver et le garder. La question que nous nous posons, le cultiver de qui? Et le cultiver, oui, ça c'est l'enseigner. Le garder de qui au moins? C'est la question que nous nous posons. Si vraiment, vu que c'est Adam qui a nommé les animaux, Dieu lui a donné autorité sur tous les animaux, sur toute la création, le visible et l'invisible. Mais pourquoi Dieu le met dans un jardin pour le cultiver et le garder? Qu'est-ce qu'un jardin? Est-ce qu'un jardin peut avoir quatre grands fleuves dans un jardin? Alléluia. Voici les questions que nous nous posons. Bien aimé, il faut savoir, selon 1 Corinthiens 2, 6, 10, que nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieux caché, ce qui ne peut monter au cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que l'œil n'a point vu. Et en plus, nous sondons, c'est l'Esprit de Dieu qui nous sonde les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue l'esprit vivifie. Donc, il y a certains versets bibliques, il faut l'Esprit de Dieu en toi pour pouvoir expliquer. Car l'Écriture nous est poussée par le Saint-Esprit que les gens écrivent de la part de Dieu. D'où, pour l'explication des versets, pour l'explication de la Bible, il faut être poussé par le Saint-Esprit. Donc, on revient sur le le petit 1, les parents d'Adam. Est-ce que Adam avait des parents? J'ai dit oui, Adam avait des parents. Lorsque nous plongeons dans la science, mais dans l'histoire du monde, on nous dit que les premiers êtres humains sur la terre étaient des hommes qui ressemblaient à des gorilles. On les appelait les Homo sapiens. C'est les premiers hommes qui commençaient à marcher comme nous. Est-ce que cela est juste? Oui, cela est juste. Ce que la science nous enseignait est la vérité. Parce que les parents d'Adam sont ces gorilles, ces hommes qui ressemblent à des gorilles, pas des gorilles, les hommes qui ressemblent à des gorilles. Pourquoi? Parce que c'était des personnes négatives. Ils avaient l'esprit impur en eux. Tout ce qu'ils avaient en eux était l'esprit impur. Comme ils avaient l'esprit impur en eux, ça les avait transformés. Donc, quand tu les vois d'apparence, tu peux penser que ce sont des gorilles, mais ce sont des animaux. Parce que c'était des cannibales, ils étaient barbares. Vu que l'esprit impur, les ténèbres, les avaient envahis totalement, c'est pourquoi ils ressemblaient à des gorilles. Je vais expliquer. Dans notre société aujourd'hui, dans les villages, un peu partout dans le monde entier, lorsque quelqu'un a duré dans la société, on voit que son apparence physique change. On retient dans les Écritures encore. Lorsqu'on prend Luc 13, 11, la Bible nous dit, il y a une femme qui était possédée par des esprits depuis 8 ans.
et l'esprit l'a déformé, qu'elle a dit courbé. Donc, un esprit impur, un démon, peuvent te faire changer d'apparence. Vu qu'ils étaient remplis des ténèbres, ils étaient remplis des esprits impurs, ils marchaient à quatre pattes et ils avaient l'apparence de gorilles. C'est pourquoi la science ne faut pas trop expliquer, nous dit que ce sont des gorilles. Oui, Adam et Ève avaient des gorilles. Mais pourquoi Dieu dit qu'il a formé Adam de la poussière de la terre? Il faut savoir selon Ésaïe 55, 6, 9 que la pensée de Dieu est étudiée comme le ciel, la pensée de l'homme est étudiée comme la terre. Et l'homme a la pensée de Satan selon Matthieu 16, 23. Vu que ces hommes-là avaient la pensée de Satan, typifiant la terre, Dieu prend, vu que Adam est sorti en eux, Dieu prend ce qui est de la terre pour mélanger avec le ciel. Donc Adam en lui s'est retrouvé l'esprit de Dieu. Pourquoi Dieu l'appelle le premier être sur le premier être humain sur la terre? Vu que c'est lui seul, c'est la première personne à recevoir l'esprit de Dieu. Vu que la première personne à recevoir l'esprit de Dieu, c'est pourquoi Dieu le considère comme le premier être vivant sur la terre. Sinon, il y avait des hommes qui étaient sur la terre, mais Dieu les considérait pas comme les êtres vivants. Mais comme ses parents ressemblaient à des gorilles, ressemblaient à des animaux, c'est pourquoi, comme c'est lui qui avait l'esprit de Dieu, qui avait la lumière en lui, que Dieu l'a appelé être vivant, être humain. Lorsqu'on prend 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, 6 et 13, 15, la Bible nous dit quoi? L'homme animal, c'est lui qui ne reçoit pas l'esprit, et la parole de Dieu qui ne reçoit pas l'esprit de Dieu. Donc ces hommes-là étaient des hommes, appelés les hommes et animés de l'esprit impur. Vous comprenez? Donc les parents d'Adam étaient des, entre guillemets, des gorilles, même s'ils n'étaient pas, à cause de l'esprit impur qui était en eux, ça les avait transformés. Donc Adam avait des parents, mais cependant c'est le premier être humain qui a reçu l'esprit de Dieu, et c'est le premier être humain qui a commencé à marcher avec 2 pieds. Sinon, si les parents marchaient à 4 pieds. Ça, c'est le premier point. Après, je vais expliquer. Le deuxième point, Ève était à la ressemblance d'Adam. Ève était la ressemblance d'Adam. Mais en elle, il y avait plus les ténèbres par rapport à Adam. Vu qu'Adam avait reçu la plume de Dieu comme un prophète, il avait reçu la lumière. Elle n'a pas reçu la lumière comme lui, mais elle a reçu une portion de la lumière. Il faut que la lumière attire la lumière. C'est pourquoi lorsqu'on prend Jean 8, verset 44, verset 50, 57, la Bible nous dit que la parole, ceux qui sont nés de Dieu écoutent la parole de Dieu. Donc, pour écouter la parole de Dieu, il faut de Dieu. Donc, pour que Ève puisse être tournée vers Adam, il faut qu'elle ait une petite portion de la lumière en elle, pour qu'elle puisse être tournée vers Adam. Pourquoi l'Écriture dit Adam était endormi et Adam, Dieu a arrêté sa côte? Ce n'est pas une côte physique, parce qu'on compte nos côtes, toutes les côtes sont là. Toutes les côtes sont là. Ce n'est pas une côte physique. Non, non. C'est parce que Ève avait une petite portion que Adam avait en lui, la lumière, qui était la parole. Donc, par la parole, il a pu attirer à lui Ève. Voici comment la création a été faite, côté des humains. Sinon, si vous me dites, non, Adam était mis dans le jardin pour être cultivé, même être gardé de qui, là, vous allez avoir raison. Mais lorsqu'on prend les Écritures, vu que celui qui a nommé les animaux, il dominait déjà sur les animaux, Dieu va les garder de qui encore? De ses parents. Et le jardin n'est pas un jardin physique comme vous pensez. C'est vrai, il y a un petit jardin, mais ce n'est pas de la manière c'est décrit dans les Écritures. Parce que dans un jardin, il peut y avoir 4 fleuves. Non et non. C'est une autre explication. Pour ne pas rendre le sujet long, je passe. Quelle était la couleur de peau? D'abord, vu que Adam a reçu la parole est la vie. La couleur de peau qui est typifiée à la vie, vu qu'il vient de la terre, la couleur de peau qui est typifiée à la vie, vu qu'il vient de la terre, c'est le noir. Lorsqu'on prend la terre noire, la terre la plus riche que nous savons dans le monde, où les cultures sortent facilement, c'est la terre noire. Or, Adam avait reçu la vie, c'est le premier être à recevoir la vie. D'où sa couleur de peau est la couleur noire. Parce qu'il était la vie de son époque, il était la vie de son temps. Donc, Adam avait la couleur noire. Vu que Ève avait reçu une petite portion de la vie, donc elle n'avait pas la couleur noire comme Adam. Non et non. Mais sa couleur ressemblait au sable du désert. Vu que le sable du désert, là-bas, il y a la mort. Il n'y a pas la vie là-bas. Donc, elle n'est pas noire comme Adam. Elle n'est pas blanche aussi comme les blancs que nous voyons aujourd'hui. Mais sa couleur de peau était un peu pâle comme le sable du désert parce qu'en elle, il n'y avait pas la vie. Mais par le message, par la parole que Adam a véhiculé, Ève, elle a reçu la vie. D'où vient la femme de Caïn? Nous avons fini avec
et la couleur de peau d'Adam et Ève, nous allons voir maintenant l'origine, la femme de Caïn. Si on veut rester dans la lettre des Écritures, si vous contestez que tout ce que j'ai dit est faux, allons terre à terre, calcul rapide. On va à la lettre des Écritures. On dit Adam et Ève étaient deux dans le jardin. On considère que c'est les deux personnes qui vivaient sur toute la terre. On considère qu'ils ont mis deux enfants au monde, Abel et Caïn. Caïn, dans Genèse 4, Caïn qui décide de tuer son frère à cause de l'adoration, où Dieu a pris plaisir à son frère Abel et Dieu n'a pas pris plaisir à lui. Dieu décide de tuer Caïn. Donc, si on veut calculer, on trouve qu'il y a trois personnes sur la terre. Adam, Ève et Caïn, vu que Abel a été tué. Mais d'où vient la femme de Caïn, vu que Dieu l'a chassé et il allait errer comme un vagabond à l'orient du jardin. Il allait de l'autre côté, où sa femme est venue. Vu qu'on voit que Caïn a eu des enfants et l'enfant de Caïn a eu deux femmes, il était polygame. D'où vient la femme de Caïn? Donc cela prouve qu'en réalité, il y a plusieurs êtres humains sur la terre, sur la surface de la terre. Mais avant Caïn et Abel, ceux qui avaient reçu l'Esprit de Dieu, c'était Adam et Ève. Adam a reçu l'Esprit de Dieu et l'a réveillé Ève. Tu vois, Dieu les a gardés contre ce qui se passait dehors, contre le cannibalisme, contre les esprits impurs, contre les ténèbres qui envahissaient toute la terre. Adam était la petite lumière. Et de cette lumière sont sortis deux enfants. Donc, quand Caïn allait de l'autre côté, comme le monde était déjà peuplé, il y avait des hommes à la surface de la terre. C'est quand Caïn a eu la femme se marier. Tu me dirais, mais s'il y a des hommes sur la terre, comment ils étaient formés? Est-ce qu'ils étaient formés de la poussière de la terre? Laisse-moi te dire, bien aimé frère, de la même manière, Dieu a formé, Dieu par la parole, a fait venir sur la terre les animaux. C'est comme ça que ces personnes ont été formées par la parole. Tous ces êtres-là sont venus sur la terre. Ceux qui avaient l'apparence des gorilles, qui étaient nos proches parents, nos premiers parents, que la science a appelé l'homo sapiens. Oui, c'est d'eux nous sommes sortis. Et comme nous ont vu Adam, était le premier être humain à marcher sur deux pieds, ils ont commencé maintenant à le copier, vu que l'Écriture nous dit, selon 2 Corinthiens 13, 11, 13, 15, on dit Satan imitateur. Vu que Adam marchait sur deux pieds, sa femme Ève marchait sur deux pieds, eux aussi, ils ont commencé à apprendre à marcher sur deux pieds, comme Adam et Ève. Sinon, avant, les parents d'Adam et Ève faisaient 4 pattes, marchaient avec leurs deux bras, avec les deux pieds, à 4 pattes. Si vous dites que c'est faux, pourquoi à la naissance, avant que nous puissions commencer à marcher normalement avec deux pieds, pourquoi nous faisons 4 pattes? On ne marche pas directement et avec deux pieds. Parce que à l'origine, nos premiers parents, nos premiers ancêtres marchaient à 4 pieds et à 4 pattes au moins. C'est pourquoi lorsque nous naissons, avant de marcher à 2 pieds, nous marchons d'abord à 4 pattes et après maintenant, on commence à marcher à 2 pieds comme le premier qui a reçu l'Esprit de Dieu qui est Adam. Donc, il y avait plusieurs personnes sur la terre. Il y avait des tribus, il y avait des langues, il y avait des nations. C'est là-bas qu'Aïn allait se diriger et allait se marier. Mais où il est allé là, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, il n'y avait pas la vérité, il n'y avait pas la vraie adoration. Celui qui détenait la vraie adoration à leur époque était Adam et sa femme Ève. Donc, pour être dans la présence de Dieu, il fallait être avec Adam. Quand tu es loin d'Adam, tu n'es plus dans la présence de Dieu. Donc, où Adam est parti, il allait dans les ténèbres. Je prends l'exemple sur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort, là, on dit que les ténèbres ont envahi toute la terre. C'est de la même manière, les ténèbres étaient un peu partout la terre. Mais là où était Adam, c'est là était la vie, c'est là était la lumière sainte. Donc, voici la première partie de l'origine d'Adam et Ève, leur couleur de peau.